qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Radio J. La chronique politique de ce grand journal à suivre sur radioj.fr et en Facebook Live sur la page de Radio J. Une chronique signée tous les mercredis David Rovodalon. Bonjour David. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Également. Vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche. David, vous nous parlez cet après-midi de Marine Le Pen, ou plutôt de celui qui sera son successeur à la tête du Rassemblement national. Et oui, avec une question, la guerre des deux fronts aura-t-elle lieu ? Pour la première fois, c'est une véritable bataille de succession qui s'engage, du moins en apparence, bien sûr, pour la présidence du Rassemblement national, ex-Front national. Marine Le Pen a pris le parti de s'éloigner justement des affaires du parti pour se consacrer aux choses sérieuses, en l'occurrence la présidence du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, dont elle est la chef. Deux prétendants vont donc s'affronter pour occuper le poste de chef du RN, à ma gauche, si j'ose dire, le député européen Jordan Bardella, et à ma droite, très à droite, le maire de Perpignan, Louis Alliot. Et ça, c'est nouveau dans cette famille politique. Ben oui, c'est suffisamment rare pour être signalé. Jusqu'ici, la succession dans le parti d'extrême droite fondé il y a un demi-siècle tout juste se transmettait de père en fille, un peu comme la dynastie des Ptolémées dans l'Égypte ancienne ou une monarchie de droit divin. Il fallait s'appeler Le Pen pour prétendre diriger le mouvement nationaliste. D'ailleurs, deux dirigeants en 50 ans, ça montre à quel point le pouvoir était verrouillé par cette famille. C'est donc une petite révolution, même si elle a ses limites. Le vote électronique des adhérents commence la semaine prochaine. Il se termine le 3 novembre et 2 jours plus tard, le nouveau patron du parti sera adoubé en grande pompe à Paris comme un signe extérieur de changement. Et d'ailleurs, c'est un des buts de l'opération, la mise en scène d'un véritable changement à l'extrême droite. David, quel est le profil de ces deux prétendants à la présidence ? Peut-être commençons par le favori ? Oui, Jordan Bardella d'abord, jeune, particulièrement à l'aise dans les médias. Il offre une image de modernité, une sorte de gendre idéal pour l'extrême droite. Mais ce profil apparemment lisse du député européen ne doit pas faire illusion. Il reste sur des positions extrêmement dur et radical, proche du mouvement identitaire. Il ne rechigne pas à utiliser le concept de grand remplacement, cher à Éric Zemmour. On se souvient que Marine Le Pen, elle, pendant sa campagne présidentielle, avait quand même pris ses distances avec cette notion. Bref, Bardella, c'est un dur, un radical, sous des dehors très propres sur lui, ce qui démontre que ce nouveau profil ne doit pas faire illusion sur le fait que le RN reste un parti d'extrême droite. Et son rival, Louis Alliot ? Louis Alliot, c'est un peu plus le front à l'ancienne. Il est maire de Perpignan, c'est-à-dire qu'il dirige la plus grande ville de France, aujourd'hui tenue par le Rassemblement national. Il a su donner une image de bonhomie avec son accent du Sud, son côté bon sens près de chez vous. Il a su aussi élargir localement l'audience du RN en associant à son projet des réseaux locaux, des associations. C'est comme ça qu'il a conquis la ville. Mais lui aussi est un dur sous des dehors débonnaires. Je rappelle qu'il fut le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, à l'époque où celui-ci régnait encore sur les destinées du FN. Il se situe dans la lignée directe du fondateur du Front National, parti fondé, faut-il le rappeler, avec quelques ex-collaborationnistes, pétainistes et autres néo-nazis. D'ailleurs, les dirigeants du RN actuels qui sont engagés dans une quête de normalisation et de respectabilité sont très embêtés car ils hésitent sur la façon de célébrer ce 50e anniversaire de la fondation, sont très gênés par cette embarrassante filiation. Bref, voilà qui relativise grandement la rénovation à l'œuvre dans ce congrès du RN. David, est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen va véritablement lâcher les rênes du parti ? Alors, au Rassemblement national, Steve, il y a les apparences et il y a la réalité. Bien sûr, officiellement, Marine Le Pen explique qu'elle va se consacrer à la présidence du groupe parlementaire à l'Assemblée, que son objectif est de se positionner sur les grands dossiers que traitera le Parlement pour se maintenir au niveau qu'elle souhaite et qu'elle ambitionne de conserver, celui d'ex-adversaire d'Emmanuel Macron dans les deux dernières finales présidentielles, et bien sûr pour préparer la prochaine, celle de 2027. Mais en réalité, vous pouvez être certain, Steve, que Marine Le Pen continuera à diriger le mouvement d'extrême droite d'une main de fer, même si c'est en sous-main. Donc en fait, si je vous comprends bien, David, c'est une révolution en trompe-l'œil. Absolument, c'est un peu comme dans le film Le Guépard de Visconti. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et d'ailleurs, je rappelle que malgré leurs différences de style et même de ligne, Jordan Bardella et Louis Alliot sont tous deux des proches et même des très proches de la chef de file de l'extrême droite française.
Alliot, faut-il le rappeler, a été son compagnon. Il a partagé sa vie pendant une décennie. Quant à Bardella, il est son dauphin presque officiel, très proche d'elle. Et il a aussi été le compagnon d'une de ses nièces. Comme quoi, au Front National comme au Rassemblement National, le pouvoir n'est jamais très loin des Le Pen et reste une affaire de famille. Merci beaucoup David Revaud-Dallon d'avoir été avec nous. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Demain, c'est Laurence Saillet qui nous rejoindra dans le Grand Journal. Merci à vous David. Merci Steve. Et Shana Tova. Shana Tova.